Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je tenais à vous souhaiter au nom de l'ensemble de l'équipe de Sagesse Bouddhiste nos meilleurs vœux à l'occasion de la célébration du Nouvel An tibétain, fêté notamment par les populations himalayennes. Nous vous proposons ce dimanche, ainsi que la semaine prochaine, un documentaire en 2 parties consacré au maître tibétain Geshe Lobsang Tengyé, qui nous a quittés il y a 2 ans. Né au Tibet et après un passage en Inde, celui-ci est arrivé en France il y a une 40aine d'années. Il transmettra de manière authentique les enseignements profonds du bouddhisme tibétain de l'école Gelugpa. Il résidera notamment au centre bouddhiste tibétain de Vajrayogini, près de Toulouse, et sera également le maître spirituel à la tête d'une communauté de moines internationale au monastère de Nalanda, comme nous allons le voir avec ce très, très beau documentaire d'Anouk Burel. Geshe-la, c'était avant tout l'air de rien. Faire les choses simplement, le plus simplement possible, le plus humblement possible et l'air de rien. Voilà, toujours. Pour moi, c'était vraiment un lien qui était essentiel. C'est la chose la plus précieuse qui me soit arrivée, en fait. Geshe-la est né en 1927. Il est né dans un petit village qui se trouve à peu près à 400 km à l'ouest de Lhasa, un petit village qui s'appelle Hlatse. On pourrait traduire ça par la pointe des dieux ou le sommet des dieux. Et Geshe-la est retourné au Tibet en 2007 et je l'ai accompagné. Et à cette occasion, j'ai filmé quelques prises ici et là du monastère et des environs. C'était émouvant ? C'était émouvant, bien sûr, mais il était profondément touché et heureux d'être là. Il était rentré très jeune au monastère. Geshe-la était entré au monastère, il avait 5 ans. C'était la mascotte du monastère. C'était la mascotte du monastère parce que c'était le plus jeune. Et donc forcément, il a gagné l'affection de tout le monde. Nous nous connaissons depuis tout petit, parce que Genla et moi, nous sommes tous les deux nés dans le village de Hlatse. Au monastère, nous vivions l'un et l'autre dans des chambres contiguës quand nous étions enfants. Puis nous nous sommes retrouvés ensemble à étudier au monastère de Sera, à Lhasa. Notre lien est extrêmement pur. Genla avait un caractère très doux, et dans ses études, comme dans tous les actes qu'il a menés dans sa vie, il a toujours fait preuve d'une très grande persévérance, ce qui lui a permis de mener tout cela jusqu'au bout. Il a étudié avec une grande détermination et une très grande constance. Après avoir fui le Tibet, il a poursuivi ses études en Inde et passé son examen de Geshe Larampa qu'il a réussi haut la main, ce que s'accorde à dire absolument tous les gens qui s'y trouvaient. Il n'avait pas l'habitude de se vanter ou de prétendre qu'il savait quoi que ce soit. Il disait « Je ne sais pas, je ne sais pas ». Mais il a passé cet examen de Geshe avec brio, et tout le monde a loué ses qualités. Il a passé son examen de Geshe Larampa, où exactement ? Il a passé son examen de Geshe Larampa à Buxa, donc en Inde. C'est un camp de réfugiés. C'est un camp de réfugiés. C'était dur comme condition. C'était extrêmement difficile. C'était une ancienne prison, des fils barbelés, enfin des conditions très inhospitalières. Et c'est là que Geshe-la avait entendu parler de cas de suicide réellement pour la première fois. La seule chose qu'il a en tête à ce moment-là, c'est fuir ce camp de réfugiés. Et en fait, à ce moment-là, sa santé venait de rentrer d'un voyage en Thaïlande et a estimé que ce serait bon de tisser des liens et donc d'envoyer en fait des moines. Il s'avère que sur les 2 qu'ils ont envoyés à ce moment-là, son nom était retenu.
J'ai rencontré Geshe Tengyé la première fois en 1974. Je suis devenu son disciple à Bangkok. Il n'était jamais en colère, toujours souriant, toujours charmant, imperturbable. Vous étiez bons amis? Oui, oui, bien sûr. Nous allions parfois dans le sud de la Thaïlande. Il y avait un centre de retraite dans la jungle. Et nous étions là, dans la jungle. Avec Geshe-la, nous étions très heureux. Et puis la guerre du Vietnam a commencé. Et la situation était de pire en pire. Un vieil ami à moi m'a dit « Pourquoi ne viens-tu pas en France ?» Et il m'a dit « Demande-lui de venir, de nous rejoindre. » Ils ont payé pour le voyage de Geshe-la et il est venu nous rejoindre à Joinville-le-Pont. Il s'est très bien adapté, parfaitement bien. Il avait un esprit très ouvert, vous savez. Donc il arrive en 78 en France. Alors en France, oui, mais dans la communauté vietnamienne. Et donc sa chambre donne sur la station de métro. Ces Français, finalement, ils commencent en fait à se familiariser un petit peu à travers sa fenêtre, en voyant les gens déboucher, aller venir constamment de cette station de métro. Et ils nous trouvent tristes, ils nous trouvent là, ils nous trouvent isolés, seuls, en fait, quelque part. Et voilà, profondément, c'est quelque chose qui le marque beaucoup. J'ai rencontré Geshe Vénérable Tengyé-la à Paris. Il était là, mais il était tout seul. Et il n'y a pas d'autres Tibétains. Donc à ce moment-là, nous avons contacté, il m'a contacté. Donc nous nous sommes vus plusieurs fois. Après, on est devenus très amis, très proches. Voilà. Geshe Tengyé-la, c'est quelqu'un qui a très bon cœur, très honnête, très bon pratiquant. Aussi bon enseignant, un moine, un bhikshu. On peut dire parfait, parfait. Rinpoche, est-ce qu'il vous a demandé conseil avant d'aller à l'Institut Vajrayogini? On a discuté. Il nous a dit, donc il a telle possibilité, ça tombe très bien. Il pourrait être très utile dans ce centre. En quelle année Geshe-la est arrivé à l'Institut Vajrayogini? Geshe-la est arrivé en 80, en fait, à l'Institut. Là, il va vraiment vivre, en fait, avec des Occidentaux. Voilà, il découvre cette population qui, en plus, voilà, c'est les Français, oui, mais c'était en fait des hippies. C'est les anciens hippies qui étaient venus, en fait, se regrouper, avaient formé les communautés des premiers centres bouddhistes. Est-ce qu'il y a eu un petit choc de culture? J'ai du mal à parler choc avec Geshe-la. Geshe-la prenait chacun comme il était. Il racontait souvent un souvenir de ses débuts à l'Institut Vajrayogini, lorsqu'ils lui ont donné un lit. C'était une vieille literie avec des ressorts qui traversaient le matelas. Et il avait dû mettre des couvertures pour protéger son dos. Mais il ne se plaignait jamais. Il avait vraiment les pieds sur terre. Il a toujours considéré chacun comme un ami et ne se positionnait pas comme un maître supérieur aux autres. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Ce n'est vraiment pas facile d'avoir cette qualité quand vous êtes un moine expérimenté, que vous êtes très instruit, quand vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent, beaucoup d'étudiants. Ce n'est pas simple de maintenir cette humilité. Mais lui, il l'a conservée tout le temps. Quand je pense à Geshe-la, je me dis que si ça n'avait pas été lui,
Si quelqu'un d'autre était venu à sa place, il ne serait pas resté plus de 2, 3 ou 4 ans ici. L'Institut doit beaucoup à Geshe-la, et l'ensemble des étudiants lui doit beaucoup également. Il me parlait souvent de l'importance de l'harmonie dans le centre, de faire en sorte que personne n'agisse de manière égoïste ou intéressée. Il vous a beaucoup aidé au début. Oui, elle m'a beaucoup aidé. Et je pense très souvent à la bonté de Geshe-la. Que je sois dans ma chambre ou en promenade, son souvenir m'envahit. Je peux vraiment dire qu'il est dans mon cœur. Le monastère de Nalanda a commencé 2 ou 3 ans après l'Institut Vajrayogini. Et Geshe Tengela était là depuis le début, en 1981, connecté à distance avec Nalanda. Même s'il n'était pas formellement l'abbé du monastère, au fil des années, tous les directeurs sont allés demander conseil à Geshe Tengé. Au-delà de ça, il a pratiqué de nombreux rituels pour le monastère, qui sont nécessaires pour créer de l'harmonie dans ce lieu. Nous avons beaucoup de gratitude envers Geshe Tengé depuis toutes ces années. C'est comme s'il pouvait arrêter le temps. Vous entriez dans une autre dimension en sa présence. Il a vraiment eu une vie saine, bénéfique, profonde, et la chance d'avoir pu explorer différentes traditions. Je pense que c'est magnifique. Bien sûr, c'est un peu triste qu'il parte, mais nous pouvons vraiment nous réjouir de ce voyage qu'il a accompli. Geshe-la était bien connu et proche de sa sainteté le Dalai Lama. Et combien de fois sa sainteté a pu venir ici à l'Institut durant les toutes premières années de ses voyages. Je dirais que l'héritage de Geshe-la est à l'Institut. C'est sa présence à l'Institut. C'est grâce à sa présence que tout a pu advenir. Geshe-la était toujours identique à lui-même, du premier instant que je l'ai connu jusqu'au dernier. Et jusqu'au bout, c'était prier pour le bien-être, le bonheur de chacun. C'était la seule et unique chose qui le préoccupait. Et jusqu'à ces derniers instants, en fait, les dernières heures, c'est cette même paix, cette même tranquillité. En fait, cette même douceur, cette même préoccupation de l'autre. Ouais, c'est ça qui a primé constamment. Et c'est avec ces très belles images que nous vous quittons aujourd'hui. Nous retrouvons la suite de ce documentaire la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.